Et que retenir des événements sportifs au Burkina Faso en 2021? L'année qui vient de s'achever est celle qui marque l'entrée du Burkina Faso dans l'histoire des Jeux olympiques avec une médaille. 2021 a vu également la prouesse d'un Burkinabé devenu l'homme le plus fort du monde. Plusieurs autres événements ont marqué l'année écoulée, comme nous le rappelle dans le domaine du sport Jérôme Tsenderbugo. Hugues Fabrice Zango paré de bronze à Tokyo avec un triple saut à 17,47 m. C'est la toute première médaille olympique du Burkina, un cadeau d'anniversaire du 5 août. 1001 raisons pour le Faso d'être fier de l'enfant de Nandiala, mais aussi de l'homme le plus fort du monde, natif de Bobo Dioulasso. En soulevant une charge de 229 kg le 18 septembre en Écosse, Iron Bibi confirme qu'il n'a pas d'égal sur terre. Avec la présidente Roland Boro et ses partenaires, l'Ovalie burkinabé s'est invité dans la Coupe des Grands d'Afrique avec l'organisation du tournoi de repêchage de la Coupe d'Afrique du 5 au 13 juin et la qualification du Pilanou pour les préliminaires de la Coupe du Monde France 2023. Sur l'échiquier continental, le karaté-do burkinabé se porte assez bien avec 3 médailles de bronze au championnat d'Afrique au Caire en Égypte. Cerise sur le gâteau, Maître Oumar Yougo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do, président de l'Union des fédérations africaines de karaté-do zone 3, est élu vice-président de l'instance continentale. Le tour du Faso de bout en bout depuis chez vous, c'est une prouesse de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Après un passage à vide en 2020 à cause du Covid-19, le Tour cycliste international du Faso tient sa 33e édition du 29 octobre au 7 novembre. À l'arrivée finale, c'est Daniel Bichmann qui endosse la tunique jaune de vainqueur. Victoire pour l'Allemagne et victoire pour le Burkina qui tient le pari de l'organisation d'une telle compétition dans un double contexte sanitaire et sécuritaire peu reluisant. Victoire aussi pour la RTB qui a réussi la retransmission en direct des 10 étapes de l'épreuve. Dans l'ordre du déjà vu, les étalons footballeurs sont qualifiés pour une 12e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui mérite d'être saluée comme il se doit au regard non seulement de la complexité de l'équation compétition-reconstruction présentée à Kamou-Malo, mais aussi des conséquences de la suspension du stade du 4 août le 2 mars. Ce sont donc des étalons privés de leur public et loin de leur base qui tiennent la dragée haute au Fennec d'Algérie, champion d'Afrique en titre. Sans pouvoir battre les étalons, les Fennecs ont réussi tout de même à leur barrer la route à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nommé ministre des Sports et des Loisirs le 10 janvier, Dominique Marie-André Nana a apporté de la terre à l'édifice Faso Sport. Il passe le témoin à Mathias Tankwano le 17 décembre dans un nouveau costume de ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi pour de nouveaux défis sport et jeunesse.